Bienvenue à Cajou Édito, notre éditorial. Un hommage puissant à Haïti, le discours mémorable du président Gustavo Petro. À l'occasion de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le président colombien Gustavo Petro a livré un discours historique et percutant qui résonnera longtemps de la mémoire. Son allocution, à la fois incisive et émouvante, a dénoncé avec fermeté la diffusion irresponsable de vidéos diffamant le peuple haïtien, le stigmatisant de manière grotesque. Mais au-delà de cette condamnation, c'est un vibrant hommage qu'il a rendu à Haïti, rappelant son rôle glorieux dans l'histoire universelle. Du haut de la tribune des Nations unies, le président Petro a appelé la communauté internationale à adopter un regard neuf sur Haïti et à s'engager dans une coopération franche, fondée sur un partenariat responsable. Il a ainsi souligné l'urgence de traiter Haïti non pas comme un simple sujet d'assistance humanitaire, mais comme un partenaire égal dans le concert des nations. Dans un monde souvent amnésique, Petro a fait œuvre de mémoire, rappelant avec force la dette morale que le monde doit à Haïti. Haïti, c'est un vent de liberté qui a soufflé sur l'humanité, a-t-il affirmé. En effet, la révolution haïtienne, première et seule révolte d'esclaves victorieuse dans l'histoire, n'a pas seulement marqué l'histoire de cette île, elle a transformé le destin du monde. Ce peuple que la France coloniale destinée à l'esclavage perpétuel s'est levé sous les bannières de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ébranlant les fondations mêmes du système colonial et esclavagiste mondial. Le président Petro a magnifiquement rappelé que sous le drapeau bleu et rouge d'Haïti se cache une leçon de courage, de résilience et de sacrifice. Il a notamment souligné que la révolution haïtienne a été plus radicale, plus audacieuse que la révolution française elle-même, car Haïti a non seulement proclamé la liberté, mais l'a imposée en triomphant de l'armée la plus puissante du monde, celle de Napoléon Bonaparte. Ce fut, pour reprendre ces mots, une brillante victoire des généraux noirs qui firent de Saint-Domingue, rebaptisé Haïti, le premier État noir libre du monde. Petro n'a pas omis de rappeler l'héritage direct de cette révolution sur la liberté du continent sud-américain. Haïti, malgré ses propres défis, a généreusement ouvert ses bras aux libertadores de l'Amérique latine. Simon Bolivar, figure centrale de la libération de la Colombie et de plusieurs autres pays sud-américains, trouva en Haïti un soutien décisif des armes, des hommes et la protection nécessaire pour mener à bien sa mission d'indépendance. En reconnaissant cette contribution, Gustavo Petro a fait écho à l'une des grandes vérités de l'histoire. Sans Haïti, le rêve de liberté de tout un continent aurait pu échouer. Le discours de Petro figure parmi les plus marquants de cette 79e Assemblée générale des Nations unies. Il n'a pas seulement rappelé la grandeur passée d'Haïti, il a aussi souligné l'impératif pour la communauté internationale de ne pas oublier l'héritage lumineux de cette nation. En ces temps de crise, Haïti mérite un soutien qui honore sa place unique dans l'histoire. À l'image des héros de l'indépendance, les Haïtiens doivent aujourd'hui relever le défi de l'unité, de la solidarité et du travail acharné pour redonner espoir à une nation meurtrie. La voix de Petro, rappelant la grandeur passée d'Haïti, doit résonner comme un appel à l'action. Il est temps de travailler à la hauteur de l'héritage glorieux de cette terre afin que les générations futures puissent elles aussi porter fièrement le flambeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vous êtes sur Cajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.